Voici le dernier moment de Bébert. Dans une chambre discrète de la région parisienne, un soir de fin de mois de novembre, alors que le froid glissait lentement le long des vitres, il s'est éteint comme s'éteignent les voix qui ont trop longtemps porté la joie des autres. Rien n'a résonné, aucune note n'a vibré, seulement un souffle, à peine plus léger qu'un souvenir. À cet instant suspendu, celui qui avait fait chanter la France entière avec une énergie presque solaire, semblait devenir une silhouette immobile, offerte au silence après une bataille intérieure menée pendant de longs mois. Nul cri, nulle annonce dramatique, seulement cette sensation étrange que quelqu'un venait de débrancher une lumière connue de tous. Une lumière qui, malgré la maladie, avait continué à briller par pudeur. Ce dernier soir, personne à l'extérieur ne pouvait imaginer que l'homme au sourire généreux, celui qui avait propulsé « Chante » dans le cœur de millions d'enfants des années 80, luttait depuis des mois contre un mal obstiné dont il parlait si peu. Certains se rappellent encore ses tournées nostalgiques, ses pas de rock un peu cabossés mais toujours joyeux, son air espiègle lorsqu'il attrapait le micro comme un enfant accroché à son jouet favori. Pourtant, derrière le rideau épais des projecteurs, Bébert s'éloignait peu à peu de la scène comme si son corps lui rappelait doucement qu'aucun artiste n'est éternel. On dit que les derniers jours furent marqués par des absences, des pauses longues, des silences qui remplaçaient les refrains. On dit aussi que, malgré la souffrance, il cherchait encore à rassurer ceux qu'il aimait, comme s'il voulait éviter d'ajouter de la tristesse à la vie des autres. Au moment de son départ, la France ne savait pas encore que l'un des visages les plus reconnaissables du rockabilly hexagonal venait de quitter la scène une dernière fois. La nouvelle allait tomber un peu plus tard, confirmée par l'un de ses compagnons de route historique, et se répandre comme un souffle glacé dans la mémoire collective. Mais dans ce moment précis, ce moment fragile où Bébert rendait les armes, il n'y avait que la respiration d'une chambre assombrie, le chuchotement d'une veilleuse et cette impression que le temps se pliait pour laisser passer une étoile fatiguée. Ce qui rend cette scène encore plus troublante, c'est la manière dont elle contraste avec l'image que chacun gardait de lui. Sa banane coiffée à la Elvis, son énergie presque sauvage, sa joie simple, cet enthousiasme qu'il projetait comme une étincelle prête à embraser chaque fête de village. Le mystère de Bébert tient dans cette contradiction profonde. Comment un homme qui incarnait autant la vitalité, le mouvement, la spontanéité, a-t-il pu se retirer si discrètement, presque en secret, comme si sa disparition devait être un murmure plutôt qu'un adieu en fanfare? Ceux qui l'ont vu lors de ses dernières apparitions publiques parlent d'un artiste toujours chaleureux, mais dont le regard semblait parfois se perdre un peu plus loin que la salle, comme s'il observait un horizon invisible que nul autre ne voyait. Était-ce la fatigue, la douleur, ou simplement la conscience intime que le temps lui échappait peu à peu? Personne ne peut l'affirmer. Pourtant, c'est cette nuance, ce léger recul dans son regard, qui deviendra la clé de toute cette histoire. La lumière qui décline lentement, sans jamais cesser de vouloir éclairer. Alors, que s'est-il réellement passé dans ces derniers jours, dans ces dernières heures, dans ces derniers instants où Bébert a glissé hors du monde? Pourquoi l'homme qui avait tant donné à la chanson populaire s'est-il effacé avec une telle douceur, presque comme un dernier acte de délicatesse envers son public? Et surtout, derrière cette fin paisible en apparence, que reste-t-il à découvrir dans l'ombre de ce destin que l'on croyait si simple, si joyeux, si lumineux? Car chaque histoire possède sa part invisible, et celle de Bébert commence précisément ici, dans ce silence étrange qui entoure son départ. Bébert, de son vrai nom Albert Cassabi,
n'a jamais vraiment cherché à devenir une légende. Il était ce garçon venu de la banlieue sud, élevé dans un environnement populaire où la musique servait autant de refuge que de carburant pour rêver plus loin que les immeubles rouges d'Ivry. Dans les années 70, alors que la France se débattait entre modernité et nostalgie, lui vibrait au rythme des disques d'Elvis Presley et de Dick Rivers. Il faisait partie de cette génération fascinée par l'Amérique sans jamais l'avoir vue, une génération qui, avec quelques copains, pouvait transformer un garage poussiéreux en scène improvisée. C'est dans cette ambiance brute, simple, bricolée, que naîtra plus tard le groupe qui allait marquer une époque entière, les Forbans. Lorsque la décennie 80 commence, la France culturelle se cherche. Elle aime encore les chansons à texte, mais elle a besoin de légèreté, d'une joie presque naïve qui lui rappelle les bals populaires et les fêtes de village d'autrefois. C'est dans ce paysage qu'apparaissent les Forbans, avec leur énergie débordante, leur coiffure banane et leur passion sincère pour le rock rétro. Ils ressemblent à des gamins heureux de monter sur scène, loin du cynisme et des artifices qui dominent déjà une partie de l'industrie musicale. Et au milieu de cette bande, il y a Bébert, le chanteur, celui qui attrape le micro comme si sa vie en dépendait, celui qui fait danser les foules par la seule force de son sourire et de sa voix chaude, légèrement rocailleuse. L'année qui change tout arrive au début des années 80, lorsque sort un titre devenu culte, Chante. Une chanson, simple, entraînante, presque enfantine, mais capable de rallumer en quelques secondes un enthousiasme que la société croyait avoir perdu. Les Forbans passent de musiciens de quartier à phénomène national, et Bébert devient l'image même de cette joie spontanée. On danse dans les écoles, dans les fêtes municipales, dans les soirées familiales, et chacun se souvient de cette époque où tout semblait plus léger. Bébert, lui, n'a rien d'une star inaccessible. Il garde cette modestie, cette manière de remercier le public comme si chaque applaudissement était un cadeau. Il n'a jamais cherché à jouer un personnage, il était simplement lui, entier, généreux, un artiste qui vivait la scène comme une prolongation de son adolescence. Les années passent, et si les modes changent, Bébert reste une figure familière. Les tournées nostalgiques le ramènent régulièrement devant un public multigénérationnel qui tient à lui comme à un morceau de mémoire. Chanter. Chante devient un rituel, presque un passage obligé dès qu'il monte sur scène. Il sait que la chanson appartient désormais aux gens, qu'elle fait partie de leur enfance, de leur été, de leur mariage, de leurs souvenirs heureux, et lui continue à l'interpréter avec la même chaleur, même lorsque la fatigue commence à peser un peu plus lourd sur ses épaules. Dans les coulisses, il plaisante encore. Il partage quelques anecdotes. Il répète des pas de danse qu'il connaît par cœur. Rien ne laisse alors imaginer que, derrière cette constance, quelque chose commence à s'effriter lentement. Ce qui rend le contexte de son histoire si particulier, c'est ce mélange entre une carrière fondée sur la joie pure et une fin de vie marquée par le retrait progressif, presque imperceptible. Les Forbans n'ont jamais été un groupe à scandale. Leur héritage n'est pas fait de polémiques ou de conflits médiatiques, mais de souvenirs chaleureux et de refrains qui donnent envie de sourire. Bébert incarnait ce versant lumineux de la musique populaire. C'est précisément pour cette raison que son éloignement progressif, sa disparition des écrans, son silence prolongé intrigue encore aujourd'hui. Comment un artiste si aimé, si vivant, a-t-il pu glisser doucement hors de la scène sans que le public ne comprenne vraiment pourquoi? Cette question, restée longtemps sans réponse, plane comme une ombre délicate au-dessus de son histoire et nous mène directement vers l'intrigue qui va se dévoiler. Au début,
Personne ne remarque vraiment ce léger retrait. Bébert continue de se produire, de sourire, de saluer les foules, mais quelque chose change imperceptiblement. Dans certaines vidéos de concerts amateurs, on observe qu'il respire plus profondément entre deux phrases, qu'il ferme un instant les yeux avant d'attaquer un refrain qu'il a pourtant chanté des milliers de fois. Ses proches disent qu'il avait commencé à parler d'une fatigue persistante, d'un corps qui réagissait différemment, comme si une mécanique jusque-là infaillible se mettait soudain à grincer. Ce n'était pas spectaculaire, pas dramatique, juste ce petit décalage que seuls les artistes se ressentent lorsqu'ils savent que leur énergie n'est plus exactement la même qu'avant. L'élément déclencheur, cette rupture initiale, n'est jamais clairement daté. On la devine dans un regard, dans un geste plus lent, dans une tournée qu'il réduit discrètement. Mais à ce moment-là, personne ne s'inquiète vraiment. Bébert, c'est le rock du rockabilly français, l'homme qui danse même quand la scène tremble. C'est au fil des mois que les premiers signes plus visibles apparaissent. Les fans les plus attentifs notent qu'il annule quelques dates, toujours avec élégance, toujours avec cette manière de rassurer, comme s'il voulait éviter qu'on s'interroge. Il dit que tout va bien, qu'il a simplement besoin de repos. Mais dans certains milieux artistiques, on commence à murmurer. On se demande si Bébert traverse un passage difficile, si la vie loin des projecteurs lui pèse, ou si quelque chose de plus sérieux se cache derrière ce sourire, devenu un peu plus prudent. Les médias, eux, ne disent rien. Les Forbans sont un groupe respecté, discret, préservé des scandales. Et ce silence médiatique, d'habitude une bénédiction, devient soudain un écran opaque derrière lequel les fans ne voient plus rien. Pendant ce temps, Bébert se concentre sur sa famille, sur son quotidien, et accepte avec une forme de sagesse douloureuse que son corps lui impose des limites qu'il n'avait jamais imaginées. La tension monte réellement lorsque son absence devient trop longue pour être ignorée. Certains amis de longue date confient que la maladie, une maladie tenace, avait commencé à occuper une place de plus en plus importante dans sa vie. Bébert n'en parle presque jamais, peut-être par pudeur, peut-être par crainte de devenir un symbole de fragilité. Toute sa carrière repose sur la joie, la bonne humeur, l'énergie simple et contagieuse. Comment accepter, alors, de montrer une image de faiblesse, de se présenter tel qu'il est réellement, marqué par la douleur et l'inquiétude du lendemain? Cette bataille intérieure devient le véritable cœur de l'intrigue. Un artiste qui s'accroche à la lumière pendant que l'ombre progresse, lentement mais sûrement. Les proches racontent qu'il essayait encore de plaisanter, de sourire, de dédramatiser, comme s'il refusait qu'on s'apitoie sur lui. Pourtant, dans ces moments de solitude, il se confrontait à une réalité de plus en plus lourde, celle d'un combat silencieux qu'il menait à huis clos. Le point de non-retour arrive lorsque ces apparitions publiques deviennent si rares que les fans commencent à s'interroger ouvertement. Des messages apparaissent sur les réseaux, des questions innocentes mais insistantes. Où est passé Bébert? Reviendra-t-il chanter un jour? Les producteurs de spectacles évitent les réponses trop précises. Le cercle intime protège sa dignité avec une fidélité admirable. Puis vient un moment que peu de gens connaissent, celui où l'artiste comprend qu'il ne remontera probablement plus sur scène. Cette prise de conscience pour un homme comme lui n'a rien d'un détail. C'est un arrachement, un adieu anticipé, une déchirure qu'il affronte en silence. Dans cette période, il se replie encore davantage, non par peur du regard des autres, mais par désir de préserver une image cohérente avec la légende qu'il a bâtie.
Il veut partir comme il a vécu, avec douceur, avec respect, sans faire de bruit inutile. Les conséquences se déploient lentement, comme une vague qui ne cesse de s'étendre. Le public ressent un manque grandissant sans pouvoir le nommer. Les Forbans continuent de porter l'héritage du groupe, mais l'absence de leur chanteur historique se fait sentir comme une ombre qui plane au-dessus des refrains. Bébert, lui, se bat jusqu'au bout dans une discrétion admirable, entouré de ceux qui l'aiment réellement. Et lorsque la nouvelle tombe, confirmant son départ un jour de fin du mois de novembre, elle apparaît à la fois brutale et étrangement cohérente. Comme si cette disparition silencieuse n'était que la conclusion naturelle d'un long retrait déjà amorcé. Le destin de Bébert devient alors celui d'un homme qui, après avoir tant donné à la joie collective, s'efface dans un murmure, laissant derrière lui une énigme délicate. Comment une voix si vivante peut-elle s'éteindre sans un dernier éclat? La vérité noire de l'histoire de Bébert ne réside pas dans un scandale, ni dans une révélation tonitruante, mais dans une réalité beaucoup plus intime, plus discrète, et pour cette raison même, plus bouleversante. Pendant des mois, ceux qui l'approchaient encore percevaient chez lui une forme de fragilité nouvelle, presque invisible pour quiconque ne connaissait pas vraiment l'homme derrière le chanteur. On dit souvent que les artistes savent cacher leurs blessures derrière un sourire, mais chez Bébert, cette pudeur prenait une dimension presque douloureuse. Il ne voulait pas inquiéter, pas déranger, pas troubler l'image joyeuse que le public avait de lui depuis le tout début. C'était cela, sa vérité la plus secrète. Il préférait s'effacer doucement plutôt que d'imposer sa vulnérabilité. Et cette décision, si noble en apparence, raconte en creux une solitude que beaucoup n'ont comprise qu'après son départ. Des témoignages de proches, livrés avec respect et retenue, évoquent un homme qui tentait encore de rassurer son entourage alors que la maladie gagnait du terrain. Il parle d'instants calmes, de conversations courtes, de regards qui semblaient parfois perdre un peu de leur éclat. Aucune scène dramatique, aucune confession déchirante. Bébert n'était pas ce genre d'homme. Au contraire, il s'excusait presque de se sentir diminué. Il disait que tout allait bien, que cela passerait, comme s'il cherchait à alléger la peine de ceux qui l'aimaient. Cette attitude profondément humaine crée aujourd'hui un autre type de douleur. Celle de comprendre trop tard que derrière une apparente tranquillité se cachait une bataille silencieuse. La vérité noire se trouve là, dans cette lutte menée à huis clos, sans jamais chercher à attirer la compassion ou la pitié. Ce n'était pas un secret honteux, juste un secret pudique. Au-delà de cette intimité préservée, se trouve aussi le regard du public qui, habitué à voir Bébert éternellement énergique, n'a pas su percevoir les signaux faibles. Sur certaines images tournées durant les dernières années, on distingue parfois une légère fatigue dans son maintien, une respiration un peu courte, mais rien qui puisse vraiment alerter la foule enthousiaste qui l'acclamait encore. C'est ce contraste entre ce que l'on voyait et ce qu'il vivait réellement qui crée aujourd'hui un sentiment troublant. Le public ne l'a pas abandonné. Il ne l'a pas ignoré non plus. Il a simplement continué à aimer un artiste qui, lui, glissait doucement vers un territoire où la lumière des scènes ne pouvait plus le suivre. Le silence médiatique autour de son état, choisi par respect et par fidélité, a permis de protéger sa dignité, mais il a aussi entretenu cette impression que tout allait presque bien, que Bébert reviendrait tôt ou tard comme il l'avait toujours fait. Il existe un détail, pourtant, qui a profondément marqué les fans lors de l'annonce de sa disparition. La confirmation venue de l'un de ses compagnons historiques, celui qui avait partagé tant de scènes, tant de kilomètres de route,
tant de souvenirs. Cette voix amie, rendant publique la nouvelle, a soudain rendu tangible l'étendue du vide laissé par Bébert. Les réactions ont été immédiates, sincères, chargées de nostalgie. Des messages venus de toute la France, parfois même d'au-delà, ont envahi les réseaux. On y trouvait des photos jaunies de fêtes de village, des vidéos tremblotantes de concerts improvisés, des souvenirs d'enfance, des anecdotes de familles entières qui avaient dansé sur ces refrains. La vérité noire prend ici une teinte différente. Elle révèle la puissance culturelle d'un homme modeste, un homme qui n'avait jamais cherché à devenir un symbole, mais qui en était devenu un presque malgré lui. Et comprendre cela après coup crée une sorte de remords collectif, une sensation de ne pas avoir assez mesuré de son vivant l'importance de cet artiste si simple et si essentiel. Enfin, il y a cette image, cette dernière impression qui hante encore ceux qui l'aimaient, celle d'un homme qui a choisi de partir sans déranger, sans bruit, comme s'il voulait protéger jusqu'au bout la joie qu'il avait donnée. Il n'y a pas de photochoc, pas de scène capturée, rien qui puisse être transformé en spectacle. Il n'y a que les mots de ceux qui l'ont accompagné, évoquant une présence douce, une lumière affaiblie, mais une dignité intacte. Cette absence d'image, paradoxalement, devient l'image la plus forte de toutes. Elle dit tout de son caractère, de sa pudeur, de sa manière unique de traverser la vie sans jamais imposer sa douleur aux autres. Et c'est là que réside la vérité noire de Bébert. Un départ si discret qu'il en devient bouleversant, une fin qui révèle en creux toute la beauté d'un homme qui n'a jamais cessé de se battre, mais qui a voulu que cette bataille reste invisible. Une vérité qui ne choque pas par sa violence, mais par sa douceur, par ce silence dont la gravité pèse encore aujourd'hui. Il y a dans le destin de Bébert quelque chose qui dépasse la simple disparition d'un artiste. Son parcours raconte une époque, une manière d'être au monde, une façon de vivre la musique avec sincérité plutôt qu'avec stratégie. Tout au long de sa carrière, il n'a jamais cherché la provocation, ni la mise en scène excessive de sa vie privée. Il représentait cette catégorie rare d'artistes populaires, profondément humains, qui ne se prennent pas pour des mythes vivants. Et c'est peut-être pour cette raison que sa fin, si discrète, nous touche autant. Elle révèle à quel point la société moderne, avide d'images, de confessions publiques, de drames exposés en plein jour, n'est parfois pas équipée pour comprendre ceux qui préfèrent se retirer dans la douceur, dans la pudeur, loin du bruit et des regards. Ce retrait silencieux interroge. Dans un monde où les moindres faiblesses sont disséquées, où la moindre absence devient un sujet de spéculation, Bébert a choisi un autre chemin. Il a protégé son intimité avec une élégance presque ancienne, refusant que sa douleur devienne un spectacle malgré l'affection sincère du public. Cela nous oblige à réfléchir à notre propre rapport aux artistes. Attendons-nous d'eux qu'ils se livrent entièrement, qu'ils avouent chaque doute, chaque fragilité, chaque combat personnel? Ou sommes-nous capables de respecter le voile délicat qu'ils tirent parfois entre leur vie publique et leur vie intérieure? Bébert nous montre, par son attitude, qu'un artiste peut rester fidèle à lui-même jusque dans la fin la plus silencieuse, sans trahir ce qu'il a été pour des millions de personnes. En observant la vague d'hommages qui a suivi l'annonce de sa disparition, une vérité s'impose. Bébert n'était pas seulement un chanteur de rock rétro, il était un morceau de mémoire collective. Ses refrains ont accompagné des générations, ses concerts sont marqués des étés, ses gestes simples ont traversé les années comme des éclats de joie intemporels. Pourtant, nous ne mesurons souvent la profondeur de cette empreinte qu'au moment où la personne s'en va. C'est une leçon que son histoire nous laisse.
une leçon douce et un peu triste. Il est si facile de banaliser les artistes du quotidien, ceux qui ne cherchent ni scandale ni gloire excessive, ceux qui construisent leur légende non pas par l'excès, mais par la constance. Et lorsque ces artistes disparaissent, ils laissent un vide que l'on n'avait pas anticipé, un manque que l'on ne sait pas immédiatement combler. Alors, la question demeure, et c'est celle que cette chaîne souhaite poser avec sobriété. Ce destin aurait-il pu être différent si nous avions perçu plus tôt les silences de Bébert, ses petites absences, ses regards un peu lointains? Aurions-nous pu lui rendre davantage de lumière, davantage de reconnaissance, davantage de présence? Ou faut-il accepter que certains artistes choisissent eux-mêmes la manière dont ils veulent quitter la scène, avec une délicatesse qui leur ressemble? Et vous, qu'en pensez-vous? Dans l'histoire de Bébert, où se situe pour vous la frontière entre la pudeur et la solitude, entre le respect de l'intimité et l'oubli involontaire? Sa fin, aussi douce que discrète, nous renvoie à cette question essentielle. Comment accompagnons-nous ceux qui un jour ont illuminé nos vies par la simple force de leur joie? Il existe des adieux qui ne ressemblent à rien. Ils ne tonnent pas, ne blessent peut-être pas, ne secouent pas le monde. Ils se déposent simplement dans l'air comme une fine poussière que l'on ne remarque qu'en tournant la tête. Celui de Bébert appartient à cette catégorie rare. Il a choisi de quitter la scène sans éclat, sans tumulte, comme un refrain qui s'éloigne lentement jusqu'à ne devenir qu'un souvenir sonore, délicat, presque fragile. Dans le silence de cette fin de mois de novembre, il a laissé derrière lui une lumière douce, une lueur qui semble flotter encore dans les mémoires de ceux qui ont grandi en chantant ces mots. Certains adieux, dit-on, n'ont pas besoin de fanfares pour devenir éternels. Ils se gravent dans la tendresse, dans ce que l'on n'a pas su dire à temps, dans ce que l'on comprend seulement lorsque tout est déjà terminé. Lorsque l'on repense à Bébert, ce ne sont pas ces derniers instants que l'on voit d'abord, mais cette joie simple qui irradiait de lui chaque fois qu'il saisissait un micro. On revoit la banane impeccablement peignée, les yeux rieurs, la manière un peu enfantine de danser en rythme comme si le monde entier n'était qu'une scène improvisée. On entend les premières notes de chante, celles qui déclenchaient instantanément une vague de sourires et de mouvements. Ces fragments de bonheur flottent désormais comme des lucioles dans la mémoire collective. Ils ne remplacent pas l'absence, mais la rendent plus douce. Ils nous rappellent qu'il existe des artistes dont la force ne réside pas dans la grandeur monumentale, mais dans leur capacité à toucher les gens dans leurs moments les plus simples, les plus lumineux. Dans la pudeur de son départ, Bébert nous laisse aussi une leçon de discrétion. Une manière de dire que la vie n'a pas besoin d'être racontée dans ses moindres détails pour être belle, et que certaines batailles gagnantes à rester secrètes, connues seulement de ceux qui les portent. Il nous montre que la dignité n'est pas un mot abstrait, mais un chemin que l'on emprunte jusqu'au bout, même lorsque l'écho des applaudissements s'estompe. Il nous rappelle que la musique ne disparaît jamais vraiment. Elle change de forme, elle se dépose dans les souvenirs, elle renaît dans les voix de ceux qui la transmettent. Aujourd'hui encore, lorsqu'un enfant découvre par hasard une vieille chanson des Forbans, c'est un peu de Bébert qui revient à la vie, un éclat infime de ce qu'il a été et de ce qu'il continue d'être. Et puis, il y a cette vérité subtile que son histoire murmure. Certains adieux deviennent invisibles, jusqu'à ce qu'on les raconte enfin. Rendre hommage à Bébert, c'est accepter ce fil ténu entre la joie et la mélancolie, entre l'éclat d'une époque et le silence d'un départ.
c'est reconnaître la valeur de ceux qui ont illuminé la vie des autres sans jamais réclamer la première place. C'est aussi peut-être une invitation à prêter davantage attention à ces artistes qui, dans l'ombre de nos souvenirs, continuent de faire battre un peu plus fort le cœur du passé. Bébert nous quitte sans bruit, mais son rire, ses refrains, sa générosité demeurent comme une trace indélébile. Une étoile modeste, mais une étoile quand même, qui continue de scintiller chaque fois que quelqu'un, quelque part, se met à chanter.